Aujourd'hui, je gagne ma vie et j'espère aussi gagner un petit peu le cœur des gens en racontant des histoires. Dans ma vie de jeune adulte, j'ai exercé en tant que contrôleur aérien. Et comment retrouver l'enfance, l'enfant en moi, justement en lâchant le contrôle. Est-ce que ça se voit que je souris de dos? Ouais, ça se voit. À l'âge de 30 ans, je me suis dit qu'il faut absolument faire quelque chose. Le seul truc qui m'est venu, c'était d'interrompre mon activité de contrôleur aérien et de faire un voyage à pied. Et en fait, grand bien m'en a pris puisque la marche extérieure a permis d'initier une marche intérieure. Et ce qui m'émerveille encore quand je regarde rétrospectivement mon parcours, c'est de voir comment la bonne rencontre est venue au bon moment, comment le bon livre est venu au bon moment. Et c'est là que je rencontre les contes, d'où ensuite le désir de les servir au fond. C'est venu assez naturellement. Pour moi, une des virtuosités du conteur, c'est la bonne histoire au bon moment. Déjà, c'est apprendre à ménager des plages de silence. C'est apprendre à écouter. C'est inviter les mots. Il y a un poète qui a dit les anges volent car ils se prennent eux-mêmes à la légère. Quelque part, la décision de rester joyeux malgré tout, pour moi, c'est un acte aussi, entre autres, subversif. Ouais. Je crois que c'est une belle manière aujourd'hui d'être subversif. C'est que quoi qu'il arrive, quels que soient les plats qu'on nous sert, c'est pas grave. On a en soi la ressource pour rester joyeux. Quand j'étais petite, le vendredi avec ma mémé, on allait au marché à Carmaux. Et moi, j'aimais bien aller au marché avec ma mémé à Carmaux parce qu'on allait au café. Et pendant qu'elle sirotait son verre de rosé, elle m'a transmis toute sa philosophie. Elle me disait, par exemple, « Tu vois ma petite, lever le coude, c'est encore le meilleur moyen pour ne pas baisser les bras. » Même si les personnages sont caricaturés, voilà, ils sont quand même, j'espère qu'il y a quand même, qu'ils sont décrits avec tendresse, parce que derrière la caricature, on sent quand même qu'il y a un regard qui est tendre. Mais c'est, en tout cas, oui, ma voix, c'est pas une voix feutrée, ça, je crois pas. Parmi les remarques qu'on a pu me faire, on m'a dit mais c'est très étonnant que vous racontiez ces histoires-là et la manière dont vous les racontez parce que vous êtes quelqu'un de tellement posé, de tellement calme, tellement sage. Et en fait, je crois que ce registre-là me permet d'aller dans une zone où je ne vais pas forcément tous les jours dans mon quotidien. Et donc j'ai besoin d'être dingue de temps en temps. Et ces histoires m'aident à être dingue. Et je crois que ça fait du bien aussi aux gens de sentir qu'on a le droit d'être dingue. Et en fait, c'est à ça que j'ai envie de nous inviter quand on se rencontre, c'est pendant 1 heure d'essayer d'être dingue ensemble. Alors il y a des gens qui ont, voilà, spontanément, ils sont dans le désir du jeu et tout de suite ils partent pour l'aventure. D'autres qui sont, voilà, d'autres on sent que le feu est pas là mais il y a de la braise. Et donc voilà, les premières secondes, il faut souffler sur la braise, voilà, pour faire apparaître quelques flammes et puis après c'est parti. Tu l'as depuis quand? C'est un cadeau. Ah oui, attends, ce qui se passe quand la femme prend le rôle actif. Je voulais dire. On va reprendre un petit peu de rooibos. Oui, avec plaisir.
Dans le nord de Paris, il y a 2 temples hindous. Et pour moi, c'est vraiment une grande joie d'amener des groupes à la découverte de la culture hindoue. Voilà, rapprochez-vous. J'ai aussi notre balade comptée à la Grande Mosquée de Paris. Donc vous voyez un petit peu les mosquées à travers le monde. Moi, je trouve ça assez fascinant de voir la grande diversité de styles, d'ambiance que ça suggère. Pour moi, ce lieu m'a donné la possibilité de parler de notre aspect de l'Inde, qui est l'Inde musulmane. La barre là, vous voyez, sur ton éléphant là, portant sur sa tête un turban orné de la plus grande émeraude du monde, vous voyez, qui fixe là un moment comme ça, la cabane qui, elle, est toute humble, vous voyez. Je crois que finalement, peut-être que cette discipline, comme la musique, comme la danse, c'est comme un yoga en fait. Et cette discipline nous invite à incarner un état d'être qui ensuite fait tache d'huile dans notre quotidien. Je crois que oui, ça nous aide à devenir meilleurs. C'est un endroit qui nous permet de nous détacher un peu du quotidien. Un peu comme le village de Gaulois, quoi. On est un peu dans une zone protégée. On est peut-être des espèces rares. C'est peut-être nous qui habitons là qui sommes des espèces en voie d'extinction. Voilà, les poètes, les rêveurs, ceux qui ont envie de vivre autrement. Tu dirais comment, toi, marche arrière, là? Ouais. Là, si tu filmes, on voit mon cul, c'est sûr, quoi. Je vais peut-être y passer la journée, là. Comme c'est parti. La manière de vivre, l'enfant l'a rêvé, l'adulte l'a fait. C'est ce qui nous permet peut-être de se sentir juste, ou plus ou moins juste, en tout cas, peut-être de vivre avec bonheur. Je pense, oui, de vivre avec bonheur.